raison de la violence persistante dans son pays, la République démocratique du Congo, l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Marois Roussengo, a quitté le synode. Paroisses incendiées, prêtres molestés, enlevés, pris en otage, l'Église n'est pas épargnée et ne cache pas ses difficultés à faire entendre sa voix face à ses ennemis de la paix, comme les appelle Monseigneur Marois. Dans ces conditions, a-t-il confié à H2O News avant son départ, vivre la réconciliation n'est pas aisé et pourtant l'Église s'y emploie. Nous sommes parmi les grands acteurs pour interpeller jusqu'à la communauté internationale afin de s'impliquer positivement dans la pacification de la région. Nous organisons des cadres de réconciliation avec le travail intense de la commission justice et paix qui essaie de résoudre tous les problèmes internes à l'Église et même avec les gens qui ne sont pas de l'Église. Et nous pensons que la plus grande chose à faire, c'est la prière. Si un chrétien ne prie pas, ses efforts sont vains. Malgré donc les conditions dramatiques dans lesquelles se trouve le diocèse de Bukavu, qui se situe à la frontière avec le Rwanda, les chrétiens expriment leurs espérances en priant pour le synode et pour son travail en faveur de la réconciliation. Un exemple simple, à l'heure où nous sommes, notre diocèse est en chaîne de prière pour être en communion avec le synode qui se déroule ici à Rome. Chaque jour, il y a une paroisse avec tous les membres de cette paroisse qui s'organisent pour veiller en prière afin de vivre la communion avec ce synode. Avant de regagner son pays, porteur d'un message des pères synodaux pour la paix au Kivu, l'archevêque adresse une ultime requête. Je demanderai vraiment à l'Église universelle d'avoir les yeux tournés vers ces territoires qui continuent à souffrir aujourd'hui. Et je demande que notre diocèse particulièrement soit porté dans la prière de tous ceux qui nous entendent et de tous ceux qui nous suivent.